Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc on va faire deux tirages, un tirage sentimental et un tirage un petit peu plus général sur tous les autres aspects de votre semaine. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tirage sentimental pour vous les béliers. On va essayer de voir un petit peu les énergies pour vous cette semaine, que vous soyez célibataire ou en couple. Je rappelle que vous avez la possibilité de personnaliser ce tirage finalement en prenant ce que je vous dis, en adaptant ce que je vous dis à la situation que vous vivez, bien évidemment. Je vous dis certaines choses, mais vous, mieux que moi, savez de quoi il s'agit. Et puis, c'est un tirage général. Je rappelle que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, pour la semaine à venir, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, en carte centrale, on a l'évolution. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une évolution. Hein. Alors, on va voir les autres cartes. Hein. Tristesse et mélancolie. Je pense que pour le coup, vous tournez le dos à la tristesse et à la mélancolie. Hein. De toute façon, c'est vrai que cette semaine, la semaine passée, au niveau sentimental, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Hein. On a la période d'attente ici. Alors oui, il y a une évolution. On voit que vous tournez le dos à la tristesse et à la mélancolie, mais pour autant, vous n'êtes pas non plus confiant à 100%, je dirais, dans cette nouvelle configuration qui se présente à vous. Vous n'êtes pas serein à 100%, vous n'êtes pas confiant à 100% et vous êtes quand même sur cette période d'attente. Comme si vous vous disiez, ok, il y a une amélioration, mais je vais quand même attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Je ne vais pas non plus crier victoire trop vite. Voilà ce que je peux lire dans cette ligne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte des difficultés, des freins et des obstacles. Comme s'il subsistait encore de la semaine passée, encore des difficultés, d'accord? C'est peut-être d'ailleurs pour ça, cette période d'attente. Peut-être que justement, vous voyez qu'il y a une amélioration des choses, mais pour autant, vous criez pas victoire tout de suite parce que vous sentez quand même qu'il y a encore quelques blocages, j'ai envie de dire. Allez, on a l'entourage proche. Alors, pour certains, il est possible que vous soyez justement aidé par votre entourage proche pour peut-être traverser un petit peu cette période. Pour d'autres, peut-être que cette carte aussi signifie que vous allez vous rapprocher aussi de votre entourage, que malgré cette période d'attente où vous ne criez pas victoire trop vite, vous n'allez pas non plus laisser le froid s'installer. Il y a comme si malgré le fait que vous ne soyez pas totalement rassuré et totalement sûr de cette évolution positive. Et il n'empêche que vous allez quand même créer des liens avec votre entourage. Alors, c'est pas vous forcer, mais disons que vous allez quand même essayer de donner un caractère positif à cette période d'attente. C'est-à-dire que vous êtes dans une période d'attente, vous sentez qu'il y a encore quelques freins, quelques obstacles, mais pour autant, vous allez quand même mettre en place des choses pour essayer de réchauffer l'atmosphère et effectivement vous rapprocher aussi des gens que vous aimez, malgré peut-être de la tristesse et de la mélancolie. Alors, à cette tristesse et cette mélancolie, vous lui tournez le dos, mais pour autant, il y a quelques petits restes, parce qu'on voit qu'il y a quand même toujours un petit peu des blocages, d'accord? Elle n'est pas totalement disparue. Déplacement et voyage. Donc pour certains, peut-être que vous allez prendre aussi, faire le choix aussi de vous éloigner de la situation qui vous préoccupe, de vous éloigner peut-être aussi pour prendre de la hauteur, regarder les choses avec un point de vue différent, vous sortir un petit peu la tête de tout ça. Faire peut-être aussi des choses que vous aimez, vous faire plaisir, penser à vous et uniquement à vous aussi pour vous permettre d'arrêter cette ronde infernale de pensée. Comme si vous alliez faire quelque chose pour arrêter de vous croquer le cerveau malgré tout, parce que cette période d'attente, et malgré les efforts que vous pouvez faire pour réchauffer un petit peu la situation, eh bien, on sent quand même que c'est quelque chose d'un petit peu difficile pour vous, et vous allez devoir quand même vous protéger de ça. Et vous protéger comment? Eh bien, en prenant un petit peu de hauteur, un petit peu de distance. Alors, pour certains, cette distance, elle peut être physique. Vous pouvez très bien décider de partir en voyage, de partir quelques jours. Pour d'autres, c'est parce que de toute façon, il y a des déplacements qui sont prévus et vous allez profiter de cette période-là justement pour réfléchir un petit peu et aussi prendre de la distance et du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et puis pour d'autres, c'est
sans pour autant parler de distance physique ou géographique, eh bien, il va être question de prendre du recul, de faire comme une sorte de barrage émotionnel, on va dire, de façon à vous détacher aussi de ce que peuvent ressentir les autres et vous recentrer vous-même. Hein. J'ai l'impression quand même que avec cette carte de l'évolution, on sent qu'il y a un recentrage. C'est-à-dire que vous avez été pas mal chamboulé. Et vous êtes encore finalement, il y a encore des restes de ce chamboulement. Vous avez été pas mal chamboulé au niveau émotionnel, vous vous êtes beaucoup investi. Eh bien, cette évolution, elle peut aussi indiquer le fait que vous vous recentriez, également, et que vous retrouviez aussi de la stabilité émotionnelle en vous détachant un petit peu de ce que peuvent penser les autres et de ce que peuvent ressentir les autres ou dire aussi les autres. Hein. D'accord. Comme si vous vous concentriez un petit peu plus sur vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a les doutes, les tracas, la remise en question. Donc voilà, effectivement, il y a une évolution. Tout n'est pas terminé pour certains. Vous êtes encore dans cette période d'attente. Et cette période d'attente, justement, elle vous crée quand même quelques doutes. Hein. Vous êtes dans le doute. Alors, la remise en question, oui et non, puisqu'on voit que vous allez prendre de la distance aussi par rapport à tout ça et que vous allez vous recentrer. Se recentrer, c'est aussi se dire, le problème, ok, je prends ma part de responsabilité, certes, mais le problème ne vient pas que de moi. Hein. Dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a toujours la responsabilité de tous les acteurs de la situation, j'ai envie de dire. Donc, cette remise en question, c'est peut-être vous, comme ça peut être aussi votre entourage, qui va se remettre en question par rapport au fait que vous preniez de la distance par rapport à tout ça. Votre entourage va sentir aussi que quelque part, vous vous détachez un peu. Cette distance, qu'elle soit physique ou émotionnel, de toute façon, votre entourage va le sentir. Et cette remise en question, c'est peut-être eux aussi qui vont se remettre en question et qui vont se dire « Ah ouais, j'ai peut-être merdé sur ce coup. » D'accord? Donc oui, des doutes subsistent de toute façon pour tout le monde dans cette situation qui apparaît encore, malgré cette évolution positive, quelque peu délicate, j'ai envie de dire. Les relations se réchauffent pour autant quand même, parce que vous aussi, vous allez vers ça. Hein. Vous aussi, vous faites tout ce qu'il faut pour que, pour que tout aille mieux. Mais malgré tout, vous allez quand même vous préserver émotionnellement en vous détachant de la situation physique ou émotionnelle. Hein. On a la carte de la communication, des échanges et des nouvelles. Cette carte nous indique qu'effectivement, après avoir pris cette distance, d'accord, physique ou simplement émotionnelle avec la situation préoccupante, eh bien, vous arrivez quand même à mettre en place cette communication. Justement parce que votre entourage va peut-être aussi sentir que vous vous détachez de la situation. Ça va peut-être chez eux faire comme un déclic, d'accord? Et du coup, chez eux, chez lui ou chez elle, à vous de voir la situation qui vous préoccupe, eh bien, il y a cette communication qui va arriver. Il y a une communication qui va se mettre en place à la suite de tout ça. Vous allez pouvoir échanger vos points de vue. Vous allez pouvoir dialoguer, mettre en place vraiment ce dialogue, mais ça va être vraiment un dialogue sincère. Il va y avoir de la remise en question, mais pas que. Vous allez aussi parler de la suite des événements, pour le coup, d'accord, pour dépasser ce blocage. Et la dernière carte, c'est la justice. La justice, alors, elle peut représenter effectivement la justice des hommes, avec peut-être justement pour certains, vous allez peut-être faire le choix de la séparation, du divorce. Je ne le souhaite pas, mais il est possible que pour certains, vous soyez sur cette dynamique aussi de séparation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ces blocages, il y a ces obstacles, qu'il y a cette tristesse et puis cette mélancolie. La mélancolie, le souvenir aussi, le souvenir peut-être d'un amour passé. Et puis on se rend compte que, voilà, ça c'est parti... j'allais dire un gros mot, mais c'est parti un petit peu en cacahuète. Et puis maintenant, on est sur cette notion de séparation. Donc peut-être que pour certains, il va être question de discuter aussi de la suite des événements par rapport à ce divorce, d'accord? Et puis pour d'autres,
Il va être question simplement de justice dans le sens où on équilibre à nouveau la situation, on équilibre à nouveau les sentiments, on équilibre là où les relations, d'accord? Et on arrive à c'est beau finalement, c'est beau parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit la justice parce que vous divorcez, forcément vous irez vers du mieux parce que vous allez tourner enfin une page qui vous qui vous plombe hein, au niveau du moral. Hein. Surtout cette période d'attente qui va s'arrêter aussi. Hein. Mais sinon, d'une manière plus générale, ça représente aussi la stabilité qui revient dans votre vie. La stabilité pour vous, mais également la stabilité dans votre couple ou la stabilité dans vos relations amicales ou familiales, d'accord? Cette stabilité qui fait que, voilà, cette évolution, elle va être progressive hein, sur toute la semaine, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion de... Il y a déjà eu un cap de franchi. On commence cette nouvelle semaine avec de nouveaux paramètres et il y a déjà eu une certaine évolution et on tend à aller vers davantage d'évolution. Et vraiment, c'est beau parce qu'on finit cette semaine avec l'équilibre, la stabilité. Voilà, alors pour ceux qui sont célibataires, ce tirage, il est valable aussi dans le sens où l'entourage propre, peut-être qu'aussi vous aviez des problèmes avec votre entourage amical, hein, peut-être aussi que, alors ça peut représenter les amis, ça peut représenter la famille, donc même si vous êtes célibataire, c'est pas qu'une question de couple, hein, ce tirage, hein. Alors ça peut être une question de couple, mais pas que, vous l'adaptez réellement à votre situation. Donc pour certains, il est possible que vous soyez sur cette évolution pour aller aussi vers quelque chose de beaucoup plus stable et d'équilibré. Et qui dit plus de stabilité et d'équilibre dit aussi davantage de belles vibrations pour aller vers des rencontres. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sentimental pour vous les béliers pour cette semaine à venir. Voilà, il y a vraiment cette notion d'évolution pour aller vers cette stabilité, cet équilibre. Allez, on regarde maintenant d'un point de vue un petit peu plus général, votre semaine, les béliers. Le cœur en énergie centrale. Alors cette carte au centre, elle indique beaucoup de choses, hein, mais elle indique surtout que vous allez écouter votre cœur, vous allez faire des choses que vous aimez, vous allez vous faire du bien, vous allez vous faire plaisir, et ça va être la priorité, ça va être vous et ce que vous ressentez. L'arbre qui nous indique l'énergie, qui nous indique la bonne santé, qui nous indique l'ancrage, la stabilité. Le cercueil qui nous indique la fin d'un cycle, ça y est, c'est fini, vous allez vraiment vers cette évolution, vous allez enfin laisser derrière vous ces sentiments qui vous faisaient vraiment, qui vous plongeaient dans cette tristesse, dans cette peine, dans les soucis, les tracas, les remises en question, toutes ces énergies un peu basses, d'accord, eh bien c'est fini, vous tournez cette semaine, vous avez cette énergie qui vous porte vers quelque chose de bien mieux, de bien plus positif. C'est le retour à la santé de votre cœur, hein, d'accord? C'est le retour aux belles émotions, c'est le retour à l'espoir, au désir, le retour à quelque chose de beau, hein, vraiment. Hein. Effectivement, on a la carte de la clairvoyance qui nous indique cette capacité à écouter sa guidance intérieure. Et écouter sa guidance intérieure, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement écouter son cœur, renouer avec son cœur. On a la femme, cette femme, hein, il y a deux femmes dans ce jeu, hein, pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement, savent qu'il y a deux femmes dans ce jeu et que cette femme-ci représente la fraîcheur, représente
représente le flirt, la séduction, représente aussi ce côté un petit peu aventurier, hein, qui donne envie aussi d'aller vers la conquête, hein, des autres, de soi, des autres, mais aussi de la vie, hein, des belles expériences de la vie. Donc on voit vraiment que... Et puis regardez, elle a le buste vers l'avant, hein, cette femme. Hein, donc elle fait quoi? Elle y va en fait. Hein, elle est pleine d'audace. Hein, elle est pleine d'audace. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un retour à quelque chose de beau. Vous laissez cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous allez écouter votre cœur. Et du coup, en écoutant votre cœur, en écoutant votre guidance intérieure, vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Hein, vous débloquez. Hein, ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre la clé dans ce tirage d'ailleurs. Hein. Vous débloquez vraiment la situation, une situation. On a la carte du chemin. Alors, ce chemin qui peut indiquer que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement, sur votre chemin de vie. Mais ça peut aussi indiquer le fait que vous fassiez un choix. Hein, il est possible qu'à un moment donné, dans la semaine, vous fassiez un choix. Ça peut être n'importe quel choix, hein, ça peut même être changer de coiffure, hein, vous voyez. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez décider, j'ai l'impression que vous allez décider de quelque chose. On a les lys. Les lys qui nous annoncent la pureté, d'accord, la droiture, la fraîcheur, la gaieté. C'est une carte noble, hein, le lys, hein, d'accord. C'est une carte très noble. Elle peut aussi représenter l'homme de loi. Alors, ça rejoint peut-être aussi ce qu'on a vu au niveau sentimental, que peut-être que pour certains, vous allez décider aussi, par rapport à cette décision, hein, ce chemin peut aussi indiquer que pour certains, vous fassiez le choix d'une séparation, le choix d'un divorce. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous allez décider d'emmener, de traîner votre patron devant les prud'hommes ou de porter plainte contre quelqu'un qui vous porte préjudice, d'accord? Donc, il est possible aussi qu'il y ait une notion d'aller en justice, hein, avec cette carte, ou tout du moins de vous renseigner aussi sur vos droits. Hein, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a? On a le serpent. Alors, le serpent qui peut annoncer une situation défavorable, qui peut annoncer aussi quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Ça peut représenter la jalousie, le mensonge, la trahison. Voilà, hein, il est possible aussi que vous fassiez un choix en pleine conscience avec cette carte de la clairvoyance pour mettre fin aussi à cette situation qui vous porte vraiment préjudice. D'où peut-être aussi la carte de l'homme de loi avec le lys. Hein. Il est possible aussi que vous fassiez le choix que vous alliez en justice ou que vous rameniez la justice dans votre vie, c'est-à-dire l'équilibre en coupant avec cette toxicité, hein, cette énergie toxique représentée par le serpent. Mais le serpent peut aussi représenter la transformation. Effectivement, cette carte est à côté du cercueil. Donc, peut-être que ce serpent, simplement, il vous dit que vous allez muer, hein, vous allez abandonner cette peau qui vous ne sert plus à rien, hein, pour laisser apparaître cette magnifique nouvelle peau, hein, sous cette mue qui va apparaître. Et le cercueil nous confirme qu'effectivement, vous êtes en pleine renaissance, qu'effectivement, il y a quelque chose de positif qui arrive, hein, que vous laissez derrière vous quelque chose d'un petit peu, un cycle, hein, tout simplement. Vous êtes en fin de cycle et vous commencez quelque chose de beau. Alors, ce cycle peut être représenté effectivement par un cycle, un nouveau cycle au niveau spirituel, mais ça peut être aussi un nouveau cycle au niveau de votre entourage, un nouveau cycle professionnel, un nouveau cycle. Ça peut représenter beaucoup de choses. Donc, à voir, vous, comment ça vous parle dans votre vie. En tout cas, vous êtes à l'aube de quelque chose. Ça, c'est sûr. Et la dernière carte, qui est le renard. Alors, le renard qui peut vous représenter comme étant quelqu'un de rusé, quelqu'un de fin, quelqu'un qui a de la suite dans les idées, quelqu'un qui sait déjouer aussi les pièges tendus sur son chemin, hein.
Mais ce renard peut aussi représenter le domaine professionnel, hein. Donc voilà, peut-être que c'est comme je disais, hein, ce tirage, il peut représenter, vous parler de beaucoup de choses, hein, effectivement, il peut aussi vous parler du domaine professionnel. Il est possible que pour certains, vous soyez vraiment sur un renouveau aussi au niveau professionnel. Comme je le disais tout à l'heure, hein, avec la carte d'hélice, peut-être aussi que vous allez faire le choix d'aller en justice, de traîner votre employeur en justice. Peut-être que ça va être des collègues, peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose vraiment de préjudiciable pour vous et que vous allez vous servir de la justice terrestre pour ramener l'équilibre. En tout cas, voilà, cette carte peut nous parler du domaine professionnel, de ce que vous allez vivre au niveau professionnel cette semaine, mais avec donc un renouveau professionnel peut-être, mais ça peut aussi vous parler simplement du fait que vous êtes rusé et que vous allez de toute façon, peut-être que ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues récemment dans n'importe quel domaine, hein, celui auquel vous pensez là tout de suite, par exemple, eh bien, vous avez vous avez affiné, je dirais, affiné votre façon d'appréhender les événements grâce à ça. Vous êtes davantage rusé, c'est-à-dire que vous êtes davantage, comment dire, expérimenté, tout simplement. Voilà, donc une semaine où vraiment vous allez écouter votre cœur, une semaine aussi productive, hein, parce que regardez, hein, quand même toutes ces petites abeilles, hein, qui travaillent au bien-être de votre cœur. Donc on retrouve aussi encore à nouveau une notion de travail. Ça peut être le travail du développement personnel, comme ça peut être aussi le fait de faire un travail que vous aimez, hein, d'accord. Donc on est aussi avec cette carte aussi sur une notion du domaine professionnel, hein. En tout cas, voilà, pour vous, une belle évolution, quel que soit le domaine. Vous rompez avec quelque chose de toxique, quelque chose qui ne vous convient plus, et vous êtes à l'écoute de votre cœur. Donc vraiment, une très très belle progression pour vous, les béliers, cette semaine, comme s'il y avait un renouveau, vraiment un retour aussi avec cette justice, hein, comme si voilà, les choses s'équilibrent à nouveau, et vous êtes de nouveau avec cet arbre sur une magnifique dynamique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les béliers, pour cette semaine à venir. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.